Bonjour à tous, on est le 13 juillet, il est 14h10 je crois. Je suis en pyjama, bon, c'est pas grave. Je suis allée chez mes parents en pyjama ce matin. Si mon chéri le savait, il ne serait pas très content, voilà. Bon, on va dire que il n'est pas au courant. Donc sans trop vous étonner, forcément il va y avoir la canicule arrive. Bon, moins chez nous qu'ailleurs dans la France, mais bon, nous on va dire que 35 degrés c'est la routine. Demain, non, après-demain ils annoncent 38. Bon, 38 ça commence à être un petit peu chaud. Donc on ouvre les fenêtres, on aère. Heureusement, enfin mes parents ils ont mis une petite clim portative. Et ça peut être sympa, voilà. Et là, voilà. Et du coup, on programme rien du tout, on chill, mon fils et moi. Je suis toute seule à la maison. Mon père promène avec ses copains, ma mère travaille, mon chéri travaille, tout le monde travaille. Moi je garde mon fils, il s'est endormi, ça y est, c'est sa sieste. Hier il nous a fait une sieste de 4 heures, il nous a fait une sieste de 12h50 à 17h. Bon, faut dire que 12h50 à 17h quoi. C'était vraiment une très belle sieste et j'en suis très fière, très contente. Parce que il en avait besoin. Je pense que c'était un peu le contre-coup du vaccin aussi. Donc voilà. Là écoutez, il est bien. De toute façon il faut le faire dormir. Enfin moi je le fais dormir systématiquement vers 13h, je le mets dans le lit. Il gesticule et au bout d'un moment il s'endort, c'est sûr. J'essaie de le faire dormir à 13-14h parce qu'il est cuit. Il est cuit même si ce matin il nous a fait une belle nuit. On lui a donné les farines et en fait il s'est pas levé cette nuit. Il s'est levé juste à 3h, il a un peu pleuré et on lui a remis la tétine. Et ça allait mieux. Et là il s'est levé à 6h, non 7h pardon, pour un bibi. Il a dormi jusqu'à 9h. Et là je l'ai mis à la sieste. Mon fils, je le mets systématiquement à la sieste à 14h. À 13-14, c'est sieste. Voilà. Ouais, j'essaie de bosser sur les montages maintenant que mon fils vient de s'endormir. Il s'est endormi il y a 10 minutes. Donc ça y est, bosser les montages. Je regarde un peu l'immobilier aussi. Donc ce qui concerne le HLM pour lequel on a eu une visite, qu'on a visité plutôt. Donc la dame nous a dit que notre dossier était éligible à ce qu'on ait cet HLM, mais qu'il fallait attendre la commission fin juillet début août. Donc on n'aura pas la réponse avant fin juillet début août. J'adore notre appart, mais je m'y sens pas chez moi en fait. J'arrive pas à m'y sentir chez moi. Peut-être que dans le HLM ça ira mieux. Enfin déjà de toute façon on aura plus grand, plus spacieux pour moins cher. Donc déjà il n'y avait pas à chercher à comprendre en fait. Voilà. On va pas chercher midi à 14h. On a plus grand pour moins cher, à 500 mètres de chez nous. L'appartement, bon, il est plus ancien, il a besoin d'un coup de fraîcheur. Il va y avoir des travaux dedans, ils vont refaire la salle de bain, les toilettes. Donc c'est déjà très bien. Et après nous on a le droit de faire tous les travaux qu'on veut dedans. La dame qui fait les états des lieux nous a expliqué que on avait le droit de faire tous les travaux qu'on voulait. Si on voulait éclater un mur, ouvrir un mur, il n'y avait pas besoin d'autorisation, de quoi que ce soit, de quoi que ce soit, on pouvait. Voilà. Donc c'est un appartement qui fait 18 mètres carrés de plus que chez nous et qui a une terrasse de 20 mètres carrés de plus. Voilà. Parce que chez nous on a une terrasse qui doit faire 12 mètres carrés, donc il y a à peu près la même terrasse, enfin le même balcon. Et en plus nous on aurait un toit terrasse. Donc ce serait hyper cool. Désolée je baille, j'ai sommeil. J'ai sommeil. Oh cette nuit j'ai fait un rêve, mon dieu. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais à mon propre mariage. C'est la première fois que ça m'est arrivé. J'ai rêvé que je me mariais avec mon chéri. Donc mon chéri ne veut absolument pas se marier. Je suis pas trop pour non plus. Enfin,
j'aimerais avoir la demande. J'aimerais avoir une bague, genre pour montrer que mon chéri m'aime. Et que, enfin bon, même si pas besoin d'une bague pour avoir une preuve d'amour, vu que ton chéri t'a fait un enfant, oui, je sais. Mais voilà, ça fait toujours un peu rêver. Et en fait, voilà. Et je sais pas, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais à mon propre mariage. Et oh, je baille, je suis désolée, j'ai le sommeil. Je sais pas, je m'y sentais vraiment bien. J'étais bien. J'étais belle, j'avais une belle robe. J'étais mal coiffée parce que je courais dans tous les sens. Mais j'étais jolie, donc ça m'a plu. C'était cool. C'était cool d'être à son propre mariage. Voilà, enfin la sensation de... J'avais une petite robe légère, simple. Voilà, après moi j'aime pas trop les cérémonies où je suis un peu sur le devant de la scène. Je préfère concrètement, vraiment ne pas être sur le devant de la scène et assister aux cérémonies des autres. Et le mariage était mignon. Enfin, je veux dire, si je devais me marier, ne serait-ce qu'avec mon chéri, bah, je l'aurais fait. Mais bon, le problème, c'est qu'on a une trop grande famille, on contient à trop de monde. Mais voilà, quoi. Et oh, mon chat s'est réveillé. Et voilà, quoi. Donc, c'est un joli rêve. C'est un joli rêve. Bon, je sais très bien que ça ne se réalisera pas, de toute façon, parce que déjà, un mariage, ça coûte beaucoup trop cher. Donc non, on veut pas du tout se marier. Déjà financièrement parlant, ça coûte beaucoup trop cher. Je suis désolée, je baille. Financièrement, ça coûte trop cher. Puis, enfin, c'est qu'une journée quoi. Enfin, pour le prix, on préfère acheter une voiture ou enfin essayer de devenir propriétaire. Même si devenir propriétaire en 2022, c'est quasiment impossible. Vraiment impossible. Donc comment vous dire que je suis un peu au bout de ma vie. Je suis un peu au bout du rouleau, voilà. Donc j'aimerais être propriétaire, mais c'est impossible. Voilà. Impossible. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Je pense que je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que je suis en congé parental, je ne peux pas emprunter. En fait, je n'ai pas de place en crèche pour mon fils, donc je ne peux pas. Une assistante maternelle coûte trop cher. Je n'ai pas de place en crèche pour mon fils. Je me mets en congé parental, je ne travaille plus, je ne peux plus emprunter. Je ne peux pas devenir propriétaire. Donc si j'avais une place en crèche pour mon fils, j'aurais travaillé, j'aurais pu être propriétaire. Voilà. C'est des trucs tout cons. Mais c'est énervant, voilà, tout simplement. Et c'est-à-dire que dans le sud, ça coûte très cher, trop cher. En fait, les loyers sont en train de gonfler, enfin c'est ouf. C'est ouf, c'est ce que je regardais sur le Bon Coin, un peu partout même. C'est que je regardais le prix des loyers. Et nous, on paye 1000 euros. On paye 1011 euros pour là où on habite. On loue un particulier. On n'a pas le droit aux APL parce que le loyer est trop cher. Et voilà, on a un T3, 60 mètres carrés, une place de parking, un garage et un balcon. Donc un truc très basique, un truc que tu louerais en Bretagne 300 euros. Voilà. Enfin, j'exagère un peu, désolé les Bretons, je vous aime aussi. Mais voilà, enfin c'est voilà, façon de parler. Et nous, en fait, on le paye 1000 balles. Mais sauf que j'ai regardé 1000 balles. J'ai regardé. Et en fait, le truc, c'est que 1000 balles, c'est rien par rapport au quartier. J'ai regardé toutes les annonces. Le même appart. Je regarde encore parce que j'avais déjà vu le même appart en fait, dans le bâtiment en face de chez moi. Le même appart sans le garage, 1260 euros. Mais là, c'est pareil. Enfin, en fait, les prix de l'immobilier sont en train d'exploser. C'est-à-dire que nous, on a un appart à 1000 balles. On a de la chance, quoi. Donc si on a le HLM, on a 2 fois plus de chance. Vraiment. Vraiment. Enfin... Ouais, je pense qu'on aurait énormément de chance si on avait le HLM. On aurait énormément de chance. Donc on croise les doigts, on attend. On est les seuls sur le HLM parce que ça fait plus d'1 an qu'il n'est pas habité. Donc l'année dernière, on ne pouvait pas l'avoir. Parce que tout simplement, à cause de, je crois que vous l'avez dit, du fait que mon chéri était en maladie. En 2019, donc voilà. Là cette année, bah, du coup, on est éligible. Et je vous dis, avoir une terrasse de plus 18 mètres carrés de surface habitable, c'est pas négligeable pour moins cher, quoi. Donc,
Et pour le quartier, c'est cadeau. Franchement, c'est cadeau. C'est cadeau parce que c'est le même quartier que chez moi. Et cet appartement-là, s'il n'avait pas été HLM, il coûterait, allez, 1400 €. Neuf rénové, enfin rénové et pas HLM, il coûterait 1400 € à louer. 1300, 1400. Easy. Avec le garage, place de parking, 2 terrasses. 3 terrasses, les gars. 2 terrasses. Voilà, donc je prie. Enfin, c'était la Croix-la-Bannière l'année dernière pour se loger. Là, cette année, bah, c'est... Si cet appartement-là, bah, si le bon Dieu veut bien qu'on ait cet appartement, bah, on sera, j'espère, encore mieux que là où on est. Parce que chez nous, en fait, notre appartement, il fait 60 mètres carrés sans aucun placard. Donc imaginez avec les placards, il est riqué. Oui, je crois que je parlais de mon appartement. Et ouais, on n'a pas de placard, on n'a rien. Donc comment je vous... voilà. Comment vous dire qu'on est hyper à l'étroit dans cet appartement. Le nouveau, enfin le HLM, la hauteur sous plafond est incroyable dans la pièce de vie. Donc ça ferait du bien à mon chéri en fait. Je sais que mon chéri se sentirait hyper bien. Donc comment vous dire que lui, il n'a absolument pas visité l'appartement. C'est-à-dire que je l'ai visité. Et en fait, lui, il m'a dit, on habite où tu veux, tant que j'ai un garage. Voilà. Lui, il m'a dit, je veux un garage pour mes jouets, traduction, mes motos. Le reste, il s'en fout, il habite n'importe où, il s'adapte à toute situation. Il m'a dit, tant que je peux mettre mon lit dans une chambre et que j'ai mon garage pour mes jouets, je m'en fous du reste. Voilà. Voilà mon mec, clairement, dans toute sa splendeur. Voilà. Donc, moi, je suis pas difficile en soi non plus. Juste franchement, enfin, avoir un appart toit terrasse, c'est hyper atypique, c'est super beau et tout. Et enfin, avoir un HLM avec un toit terrasse, ce serait ouf. Vraiment ouf. Mais voilà, après, enfin, l'appart, il a besoin d'un petit coup de frais. Voilà, de toute façon, la salle de bain, elle va être rénovée ainsi que les toilettes. Donc le reste, nos problèmes. RAS, vraiment. Donc j'espère, j'ai hâte. J'espère que ça va se faire. J'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympathique. De toute façon, j'ai déjà des idées pour la déco, ça va être cool. J'ai des idées de déco, je ferai un mur de photos.